encore des désirs, mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Amen, papa. 12 seulement, merci. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, parce que tu es Dieu. Papa, ce soir, parle à ton peuple. Seigneur, dispose leur cœur à écouter ta parole. Et que cette parole qui va sortir nous fasse du bien. Que cette parole qui va sortir ce soir, éternel Dieu de gloire, change la pensée d'une personne. Que la parole qui va sortir, Seigneur, fortifie une personne. Que la parole qui va sortir, Seigneur, fasse du bien à une personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces moments. Que je diminue et que toi tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit à propos de Sarah, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Alléluia. Le thème de mon message, as-tu perdu les désirs? As-tu perdu les désirs, mon bien-aimé dans le Seigneur? À cause des 12 mois passés semblent négatifs, d'où la perte des désirs. Alléluia. Amen. À cause des non-accomplissements des prophéties que tu as reçues depuis 2015, depuis 2014, depuis 2010, aujourd'hui nous sommes en 2020. Tu es fatigué. Tu te dis, est-ce que c'est Dieu vraiment qui avait parlé? Est-ce que cette prophétie-là venait vraiment du Seigneur? Est-ce que cet homme de Dieu-là vraiment c'est un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est un prophète de Dieu? Alléluia. Tu te poses des questions. Tu es découragé. Voilà, tu es là en bonne santé. Mais malgré ça, tu n'es pas bien dans ton cœur. Quand tu es tout seul, quand tu es toute seule, dans ta maison, dans ta chambre, tu te poses des questions. Est-ce que ça va vraiment s'accomplir? La Bible dit, lorsque Dieu a dit à Sarah qu'elle aura un fils, qu'elle aura un enfant, Sarah a ri dans son cœur. Et Dieu a vu que Sarah riait dans son cœur. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu ris dans ton cœur. Tu lui dis non. Parfois, la prophétie là, non, je ne pense pas que ça venait de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, depuis longtemps, ça allait s'accomplir. La Bible dit que Abraham était l'ami de Dieu. Alléluia. Abraham lui-même était l'ami de Dieu. Mais malgré ça, la prophétie a duré. Alléluia. Jusqu'à ce que Sarah a perdu le désir. Nous sommes devant. Est-ce qu'à mon âge, je peux encore me marier? Est-ce qu'à mon âge, je peux encore faire des enfants? Est-ce que cette prophétie-là peut encore s'accomplir dans ma vie? Alléluia. Je vais dire à une personne, Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Les années se sont passées avec la prophétie jusqu'à ce que Sarah a perdu le désir de faire un enfant. Alléluia. Amen. Voici quelques causes qui peuvent amener un enfant de Dieu à perdre le désir. Je vais citer, il y en a beaucoup, mais je vais citer 5. La durée de l'intervention divine dans notre vie nous fait perdre les désirs. Si même nous continuons à adorer le Seigneur, on peut être là à adorer le Seigneur, on peut être là à acclamer le Seigneur, à chanter le Seigneur, à danser. Mais à cause du manque de l'intervention divine, alléluia, à cause du manque d'intervention divine, nous n'avons plus l'espoir, nous n'avons plus les désirs. Alléluia. Amen. Une jeune qui espérait le mariage depuis qu'elle avait 22 ans, à 40 ans, encore célibataire, n'aura plus le désir de se marier. Vous êtes d'accord avec moi? Tu avais 22 ans. Peut-être on a prophétisé aussi pour toi. Ah, tu vas te marier. Toi, tu pensais le mariage là, c'est demain. Ou cette année, ça va s'accomplir.
Mais jusqu'à 40 ans, tu n'es pas encore marié. Tu perds même le désir de se marier. Alléluia. Soyez connectés à moi. Alléluia. Ça, c'est la deuxième. Donc, tu risques même de faire Ismaël. Alléluia. Tu peux faire Ismaël. Tu peux dire non, mais là, j'ai déjà avancé. Ben, moi, je pense que la prophétie n'était pas de Dieu. Non, mais je pense que ça ne va pas s'accomplir. Donc, moi, je vais faire mon Ismaël. Tu peux faire des enfants. Des enfants qui ne sont pas, ou un enfant qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors que Dieu t'a parlé que tu auras un enfant. Mais à cause du temps passé, tu peux faire un Ismaël. Alléluia. Amen. Un chômeur qui a déposé des dossiers, CV, lettres de motivation, sans suite, après 3 ans ou 5 ans, perd les désirs de ses postes ou même de ses travails. Alléluia. Vous êtes d'accord? Tu es chômeur depuis longtemps. Il y a des chômeurs ici de 10 ans, même de plus ici en France. La personne a déposé son CV, lettre de motivation dans des entreprises, par-ci, par-là. Sans suite, il perd même l'envie de travailler. Il n'a plus le désir même de travailler. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, tu attends. Rien ne se passe. Tu perds le désir de ce travail. Une femme mariée a besoin d'un enfant dans le mariage, qu'il attend une petite grossesse sans succès, perd le désir, ouvre même la porte, parfois même au guérisseur. Alléluia. Amen. Cette femme-là peut aller voir des marabouts, juste pour avoir un enfant. Parce qu'elle attend que la prophétie s'accomplisse, mais la prophétie ne s'accomplisse pas. Cette femme peut abandonner le Seigneur, peut délaisser Dieu pour aller voir les féticheurs. Pour abotaka mwana. Parce qu'elle ne croit plus. Elle est fatiguée. 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Il n'y a pas un enfant. Elle prie. Elle a même la prophétie de Dieu. Comme quoi elle aura un enfant. Mais après tout ce temps-là, elle perd le désir de faire un enfant. Un voyage donné par des prophéties. As-tu déjà ton Isaac? Je disais tout à l'heure, je posais la question. As-tu déjà ton Isaac? Isaac est le raccourci des enfants de Dieu, ayant perdu les désirs. Par exemple, une fille qui n'a pas été dotée, ni mariée, se retrouvera dans un foyer avec argument. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Quel cas est différent? On ne t'a pas épousé. Baba lioti. Nzaba loba na opeso mobali. Yo baba lioti. Yo kona libala moko ozoboka na les différents. Les différents nani? Toi les différents nani? C'est la promesse. Yes. Ça va s'accomplir. Ça s'accomplit. Ma sœur a toujours dit la chose. Si. Ah oui. On doit à Jésus. Attends la promesse de Dieu. Tu vas nous donner des arguments. Mon cas est différent. Laisse-moi te dire, ton Isaac va naître. Amen. Oui, ton Isaac va naître. Ton Isaac de mariage là, que tu attends depuis des années. Moi aussi j'attends le mariage. Amen. Je suis veuve. Je dois me remarier. Regardez mon âge. Vous me donnez combien? Ah ouais. Ma soeur, tu me donnes quel âge? Non, imagine, estime. Hein? Ah non, hein? Moi je suis dans les 50 ans. Non, effacez le place pour la navale. Donc je crois aussi, parce que j'ai aussi la promesse de Dieu, malgré mon âge. Je crois, parce que je sais que ce Dieu-là ne ment pas. Amen. C'est vrai, je peux rencontrer quelqu'un, je peux avoir la déception. Parce que c'est Dieu seulement qui ne change pas. L'homme peut changer. Il peut me promettre et me mentir. Il peut me promettre et manquer. Il peut me promettre et changer ta vie. Mais Dieu ne ment pas. Amen. J'entends aussi la prophétie comme vous. Yes. Et ça va s'accomplir. Amen. Et je viens vous donner des invitations. Venez à mon mariage. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Tu ne mens pas, tu ne te répands pas. Tu es Dieu. Bien-aimé, ton Isaac de travail là que tu as attendu longtemps naîtra.
Tu auras ton travail là. Accroche-toi au Seigneur. Ayez la foi à ton Dieu. Persévère dans la prière. Réveille sa mémoire. Dis-lui, Seigneur, tu m'as dit. Oui, Seigneur, Dieu des armées. J'ai besoin que tu accomplisses ce que tu m'as dit. Alléluia. Et il accomplira à son temps. Sois patient. Sois patient.